Dans la prochaine vidéo, je te parle de ma petite sableuse 3M. On parle d'un outil que j'utilise souvent, que je l'utilise vraiment fréquemment. Puis est-ce qu'on a besoin de l'acheter? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment ça marche? Les possibilités. On fait une petite pratique aussi sur le truck. Tout ça dans la prochaine vidéo, hein? J'ai réussi à trouver des sableuses où je travaille. Différents modèles, fait que c'est cool pareil. Puis j'ai réussi à trouver une Dynabrade, ok? Il y a deux bonnes marques que je connais. Il y a Dynabrade puis 3M. Gars, Dynabrade. Et ça, c'en est une aussi qui est commerciale, ok? Pour faire la vidéo, ok, je vais réparer un coin sur le truck. Un coin qui est tout rouillé. Puis je vais faire exprès pour rendre ça un petit peu plus difficile, pour être sûr qu'on utilise le plus possible la sableuse. Ok, on a le coin avant du côté passager. Ok, un coin bien typique, là, ok, il rouille tout à la même place, ok, on peut voir beaucoup de rouille au niveau du coin ici, là, ici, il n'y a plus rien à faire. Cette partie-là, elle semble bonne. Tout en bas, là, ok, il y a des petites apparences de rouille, mais on le sait que c'est pourri, là. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner de la misère, ok. Je vais couper comme ça, on va couper ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De même. Je vais garder le rond là, ensuite je vais couper là, puis je vais monter ici, je vais monter là. Okay, on va changer le morceau tout croche de même, ok? Ça a peut-être l'air fou. Il y en a qui vont dire pourquoi tu fais ça. C'est juste que j'aurai pas besoin de rusher ici dans le croche pour virer. À ce temps, je suis capable. Ça me dérange pas, mais ça va, en même temps, ça va vous donner un truc comment faire les coins sans avoir trop de misère pour faire le plan, pour virer vos affaires, ok? Là, ce qui arrive, c'est que moi, ce que je veux, c'est utiliser la sableuse. Fait qu'on va l'utiliser partout. On va l'utiliser ici, on va l'utiliser ici, on va l'utiliser dans le coin là. Puis vous allez pouvoir voir exactement pourquoi que j'aime bien cette sableuse-là. Mais là, ok, pourquoi que j'ai acheté ça puis que j'ai payé ça aussi cher, ok? Ce qui arrive, c'est que j'avais une job à faire. Puis quand tu as une job à faire de polissage, aussitôt qu'on tombe dans le polissage, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'heures. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes ça proche miroir. Ben là, ça prend une sableuse qui t'offre, tu sais. Pas le choix, veux pas, tu vas travailler longtemps avec. Sinon, une sableuse comme ça, à 40 heures, mettons, tu fais travailler ça pendant 40 heures semaine, c'est sûr que le bearing au bout, il revole. Puis, tu sais, le petit bearing ici, là, lui, il revole tout le temps. Puis le moteur en dedans, ben là, faut que tu huiles pas mal, puis, tu sais, il y aurait toujours moyen de faire une couple de semaines, mais ça ne sera pas durable, dans le fond. C'est que j'ai pogné un contrat, ok, j'ai fait, moi, vous savez pas, mais ma spécialité, c'est le stainless, ok. Le stainless, j'ai soudé sûrement plus de stainless dans ma vie que de l'acier. Donc, ça donne une idée, là, 5 ans de temps pendant 40 heures minimum par semaine à souder du stainless, ça fait des heures, ok? Puis, aussitôt que tu tombes au niveau de polissage, là, ce qui arrive, c'est que ça prend un métier, ok? Dans où je travaillais, il y avait des polisseurs. Puis les polisseurs, eux autres, ils travaillent longtemps avec ça. Puis là, à un moment donné, ben, ils se blessent, tu comprends? Ils se blessent, puis là, ils ont des tendinites, puis ça leur prend des gants anti-vibration, ça leur prend tout, là. Puis ça prend tout pour qu'ils finissent leur journée, puis des fois ils font les tunnels carpiens, ils se font opérer. Ok, c'est pas un petit métier ça là. Puis il y a beaucoup d'ingénierie dans le fond pour essayer d'enlever ça, pour être capable de faire travailler le polisseur plus longtemps. Comme par exemple, ok, tu vois-tu celle-là ici là? Elle a une poignée en rubber, tu vois-tu? Fait que là, sa poignée là en rubber là, c'est une poignée anti-vibration. Ça dans le fond, là, ça va te permettre de travailler plus longtemps sans te faire mal. Puis sans faire des tendinites, puis sans faire toutes sortes de douleurs incroyables, d'articulation, ok? Ça, c'est rare, ok? Il y en a une sur la Dynabrade, mais pas en rubber, vraiment, c'est dur, ok? Je prends un crayon avec une mine large pour être capable d'avoir une distance de plus sur ma tôle. Ça m'évite d'avoir à mesurer rien. Là, ce que je suis en train de te montrer là, c'est une technique que je faisais avant. Quand j'avais de la misère à virer mes tôles et les pieds, ils tiraient pas bien, puis j'avais de la misère à contrôler. C'est une belle technique pour ceux-là qui veulent commencer à faire de la tôlerie. Tout à moyen de s'arranger. Tu gardes ton rayon, puis tu mets tout ce qu'il y a autour, puis tu soudes plus. Puis tu sautes plus. Moi, j'étais pas capable de me payer une sableuse comme ça. J'ai été obligé d'en acheter une usagée. Où est-ce que j'achète mon papier sablé? Il me dit
qui en avait une usagée, qui avait servi pour une application quelconque, puis il a dû couper le bas. Les gars, ils ont shavé le bas. Tu vois-tu, là? Normalement, ici, ça monte comme ça. Là. Puis là, tout le bas a été coupé. Fait que je l'ai acheté pareil. Puis moi, je l'ai payé 300$ pareil, là. Regarde. Puis elle est coupée ici, là. Fait que ça coûte cher, là. Puis quand je m'en suis servi, dans le fond, moi j'avais pogné un contrat, ok, j'ai fait des chariots pour le centre des congrès à Rimouski, ok, c'est des chariots pour transporter la vaisselle. Puis ça, c'est super poli, c'est super propre, dans le fond. Les autres, quand ils veulent nettoyer le chariot, faut pas que la bouffe reste dans le chariot, là, tu sais. Fait que j'ai poli ça miroir, ok, juste en polissage, là, j'ai beaucoup d'heures, je me souviens pas exactement, mais c'était plus qu'une vingtaine d'heures de polissage. Puis, fallait que je réussisse à amener ça à un niveau très très illustré, pas assez pour me dire que ça va être poli miroir, mais vraiment poli pas mal, puis j'avais beaucoup d'heures, fait que je voulais pas acheter une sableuse de boîte puis qu'elle allait me lâcher, là, tu sais. Puis en plus, ça me prenait l'option d'avoir les petits bras, comme ça. Les petits bras pas larges, parce que là, ce que je voulais, c'est être capable de mettre des petites bandes de papier sablé pour aller sabler dans les coins de soudure. Puis ça, c'est pas à toutes les sableuses, ok? Si t'achètes une sableuse ch'ti, tu pourras pas avoir les bouts interchangeables comme ça, là. C'est sûr que non. Fait que ça, c'est un facteur que tu n'as pas le choix de considérer. Si tu veux avoir des petits bras comme ça, tu es obligé d'acheter une gamme au-dessus qui se trouve à être commerciale. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi que c'est préférable d'avoir un coude comme ça au bout de ta hausse, vois-tu? T'as-tu une idée pourquoi que c'est préférable d'avoir ça? Je te le dis plus tard. Il y en a qui l'utilisent aussi pour faire du dessoudage, ok? Tu peux dessouder des spot welding avec ça, ok? Moi, j'ai malheureusement pas le papier présentement pour vous le montrer, ok? J'ai juste du 120, mais tu mets du 80, puis tu rentres dans la soudure, ok? Quand il y a deux spots welding ensemble, tu t'enlignes sur le spot welding, puis tu fais sabler la partie supérieure, dans le fond. Ça se trouve être la tôle qui est sur le dessus. Puis tu es capable d'aller dessouder des pièces ensemble. Peut-être le petit désavantage, c'est que si, maintenant tu veux l'enlever puis la remettre, ben là, tu te ramasses avec un trou carré au lieu d'un trou rond. Moi, présentement, je fais juste les percer, mais il y en a beaucoup qui utilisent ça pour dessouder. Quand tu veux pas récupérer la pièce, tu fais que peser dedans, ça prend vraiment pas de temps, ok? Puis c'est facile, là, mais faut que tu mettes du 40 dessus. Tu pèses dessus, puis ça rentre, puis ça bouffe toute la tôle. T'sais. Ça va super bien. Là, ce que je veux savoir, c'est si les bras de la Dynabrade foncent sur la 3M. Eh ben oui! Tu vois, eux autres, là, c'est même pas la même compagnie, puis ça fait. Tu vois, ici, là? Je shrinkais ça en montant. On va rapetisser toute la partie d'eau, puis c'est sûr que la lèvre, elle va lever comme ça. Grand chose. Il me reste à enlever un peu de matériel dans le centre. Dans le centre à peu près ici là. Pour être capable de monter un petit peu plus mes pièces, mes gars. On l'a là. On va être bon pour utiliser la sableuse. Moi j'essaye toujours d'acheter des outils qui se réparent le plus possible. Surtout les outils que je sais que je vais abuser, mettons. Puis ça se répare pas, ok? Juste le coussin. Tu vois-tu le coussin qu'il y a là? Ben, s'il est fini, faut que tu dévisses la vis puis t'en remettre une plaque de métal, tu vois-tu? C'est comme une plaque de métal. Tandis que ceux-là, c'est des... là, ce bras-là, il n'y en a pas. Mais les autres, c'est des collants. C'est comme des bandes collées, tu vois-tu? Puis, il y a moins de friction. Puis c'est fait pour ça. Puis là, tu vois, il y en a un des deux bords. Dans le fond, aussitôt que tu tombes polissage, polissage qui se trouve être un métier, ça te prend une sableuse industrielle, c'est sûr. Aussitôt que tu tombes bisounage, comme ça ici présentement, ce que je fais du bisounage. Fait que je pourrais sûrement m'en sortir très bien avec ça. Mais si tu as un contrat de polissage, il faut que tu t'achètes une bonne sableuse, tu n'as pas le choix, sinon tu n'auras pas les options, tu sais. Tu n'auras pas les options d'aller zigonner dans les coins. Comme là, par exemple, on peut voir, j'en ai un avec le petit bras. Tu vois-tu, il y a un petit bras, il y a un petit rayon.
Fait que ça, c'est parfait pour aller dans les coins plus restreints un peu. Ça, ce petit bras-là, il vaut 75$, pareil, là. Puis celui-là aussi, là, je pense que même il est plus cher que ça, fait que c'est important, là, tu sais. Comme là, par exemple, si, mettons, je veux sabler quelque chose de rond, ben, ça prend un bras avec un rayon comme ça. Parce que ton tuyau, tu vas pouvoir l'accoter ici, sur la strap molle, puis tu feras pas de plat dessus quand tu vas sabler, tu sais. Tandis que ça, tu peux pas. Là, tu vas t'accoter sur le dur, puis c'est fini. Okay? Puis ça, ils en vendent pas de bras qui va avec. Impossible. Il y a d'autres modèles électriques. Dynabricks, ils en font un modèle électrique, mais c'est surtout au niveau du poids. Okay? Il faut penser que le gars va travailler 40 heures semaine avec ça. Il peut pas avoir full de poids dans les mains. Il faut enlever du poids, absolument. Puis électrique, de toute façon, tu te ramasses avec une patente trop grosse pour aller dans les raccoins. Okay? C'est dur à faire comprendre au monde qui n'utilise pas le papier sablé que si tu prends du bon papier sablé, tu vas être gagnant dans ton travail. Okay? Moi, il n'y a rien qui me fâche le plus, c'est quand que je chaude un peu. Je sable un peu, puis là le papier il est plus bon, puis là je pèse dessus, puis finalement ça fait rien de bon, ok? Il y a toutes sortes de grades de papier, je suis pas un pro de papier sablé, là, mais regarde, tu vois-tu la petite boîte ici, là, il n'y a pas grand chose là-dedans. J'ai environ une 35, j'ai 35 petites straps, petites bandes de papier sablé, puis ça m'a coûté 84$. 84$, c'est beaucoup, ok? Mais c'est comme ça coûte super cher, ok? Malheureusement c'est ça, ok? Juste les petites bandes comme ça. Mais elle dure longtemps, par exemple. Faut que tu sais comment travailler avec, elle va durer super longtemps. Puis même quand elle est usée, tu la gardes puis tu la mets de côté pour aller faire de la finition après. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est super long. Comme là, tu vois là, juste les petites straps comme ça. Ok, j'en ai acheté une belle petite quantité, j'en ai acheté une dizaine. Ok, ça, je vais faire longtemps avec ça. Je vais faire pas mal tout le troc. Parce que je n'avais deux puis j'ai fait ce que je suis rendu là, puis il m'en reste encore. Fait que la qualité est super importante, mais comme là, ceux-là, 1,8, ok. Ça, c'est 1,80$ chaque. Okay? Fait qu'à toute fois que tu en brûles une, c'est 1,80$. Après ça, ici, une demi, comme ça. Ok, on est tout le temps dans le 120 de grains. Je prends tout le temps celle-là parce que c'est pas mal le plus polyvalent quand même. Là. Sinon, trop rough, c'est pas mieux. Puis trop doux, c'est pas mieux. Fait que 120, selon moi, c'est le mieux. Ok? Elle aussi, elle coûte 1,80$. Ok? Fait que ceux-là, c'est pas trop pire. Mais quand on s'en va dans le Scotch-Brite comme ça, tu vois là, ça c'est pour rendre un fini plus lustré, ok, on est rendu, ça doit équivaloir à peu près à du 400, ok, environ, là c'est selon ce que je pense, ok, puis ça c'est plus cher, ça on est rendu dans les 2$, dans les 3$, ça c'est 3$, ok, celle-là est un quart de paix, dans un quart je la mets sur ma petite roulette, un 8, comme ça, puis j'ai de la 1/2, qui est aussi 3$, un petit peu plus, 3,7$, ok, puis celle-là elle embarque sur le bras normal qui est 1/2. Tu peux grossir ton bras, ok, il y a des bras qui peuvent aller jusqu'à 3/4. Dans le fond, ce qu'on fait disparaître les preuves. Ça paraît pas. Ah non, pas soudé là. T'as-tu soudé là? Pas soudé là par tout. Là, on se met en perspective, ok, c'est notre métier, on travaille pendant des heures et des heures. Puis là, le poids, il vient un problème, ok? Veux pas, ça pèse. Imagine si t'avais pas la hose qui plie. T'avais juste une hose en main. Combien que ça pourrait faire de poids au bout de la sableuse à la journée longue, tu sais? Puis ça paraît pas, mais ça vient que c'est fatigant, parce que là, tu forces après, puis t'as la hose qui force puis qui plie de même, gars. Fait que c'est à ça que ça sert, le coude. À faire un brin mort. Fait que là, quand tu travailles, la hose est bien droite, proche de toi. Fait que tu forces moins des poignets, dans le fond. Fait que ça paraît pas, mais c'est super important d'avoir ça, ok? Plus là, ça c'est le filtreur, ça n'a pas rapport, mais... Tu vois, c'est à ça que ça sert vraiment, ok? Oui, ça sert à pas être tout mêlé dans notre hose, mais ça sert surtout à avoir un brin mort, gars. Fait que quand tu travailles, ben il est droit. Au lieu de l'avoir de même, puis qu'il te fait une pression en avant, puis qu'il t'empêche d'avoir de la précision dans ta job. Tu vois, c'est à ça que ça sert, man. Donc là, je suis capable d'aller sabler dans les petits raccoins, gars. Je suis capable d'aller sabler dans le creux de mon doigt, là. Puis je vais juste sabler le creux de mon doigt. Fait que si, mettons, exemple, j'avais une soudure dans ce coin-là, je suis capable d'aller la polir en descendant mon grade de papier, puis aller sabler dans le coin, là. Avec le petit sablé, ben je suis capable aussi, mais ça fera jamais le même travail qu'avec une belle sableuse. Là. J'ai pas rentré dans les détails techniques, lequel qui vire plus de tours que l'autre, qui
C'est tout pareil, tu mets ta strap, tu pisses dessus, puis ça vire, ok? Moi, c'est le même que je vois ça. Je voulais juste vous donner mon expérience personnelle là-dedans pour aider à comprendre pourquoi que ça peut coûter si cher une sorbleuse, ok? Pour faire du bisounage, ça vaut pas la peine de se payer une sorbleuse à 600$, ok? On va se le dire, là. Mais si tu veux faire du polissage, au moins juste savoir qu'elle existe, ok? Des fois, tu as un petit job, tu vas savoir que ça existe, que tu peux aller dans le coin, sorbler ton affaire avec ça. Ben, ça peut être un plus pour vous autres, tant mieux. J'espère qu'en tout cas que vous avez appris quelque chose là-dessus. Je voulais juste vous partager ça. Je suis pas un pro du polissage, ok? Je voulais juste te transmettre mon expérience avec les sorbleuses. Mais si tu veux l'acheter à vie, ça c'est la vie, ok? T'achètes ça une fois, puis c'est ta vie, ok? Il y a certains outils que je suis comme ça, ok? J'essaie de payer plus cher pour certains outils parce que je le sais que ça me brisera pas dans les mains puis ça va me durer à vie. Les buffers, souvent, je pourrais en acheter un qui vaut cher. Mais il y a plein de niaiseries, exemple la clenche que j'aime pas, moi je veux qu'elle clenche sur le côté, fait que là ça me met à en acheter des moins bons. J'espère que t'as appris quelque chose, puis on se laisse là-dessus. Hey, oublie pas de liker, ok? C'est important, c'est ça qui fait virer la patente. Tu peux m'écrire un commentaire en bas. Si tu sais pas quoi écrire, écris rien que des lettres, ok? Parce que YouTube il vire avec des algorithmes, il marche avec le fait qu'on échange ensemble. Moi je vais te répondre rien que des lettres, puis ça va juste être drôle. Hey, on se laisse là-dessus, man. On se voit dans une prochaine vidéo. Tu vois qu'à ça fait comme des petits trous, ok? Tu sors, puis maintenant tu vois qu'il y a un petit trou. Moi j'aime bien ça, aller la refusionner après en outil. Juste pour dire que c'est tout étanche. Pour éviter qu'il arrive de quoi, tu sais, il faut pas que la rouille ressorte à l'envers. À un moment donné, j'essaierai de vous expliquer pourquoi que c'est préférable souder de la tôlerie au tigre. Dans une autre vidéo. On peut pas tout faire dans le même. Non, on fait pas tout dans le même.